Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astuces. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo très simple et vraiment efficace. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que je voudrais partager avec vous. D'abord, bon début de mois de mars à vous. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi c'est Wenceslas. Ici, je vous partage des astuces, des failles, mes pronostics également pour vous maximiser les chances de gagner avec les paris sportifs. C'est notre sujet principal et si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'astuce très simple que je voudrais partager avec vous. Sans plus beaucoup attendre parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, je vais me rendre dans le menu et je vais au niveau d'un match. Je vais me rendre dans le menu, je vais dans avant-match, je vais dans football. Arrivé ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Rendez-vous au niveau d'un match et de précaution, allez au niveau des grands championnats. Comme je vous le dis toujours, allez au niveau des grands championnats. Priorisez les 5 grands championnats de l'Europe, c'est pour maximiser vos chances. Donc, je vais me rendre au niveau, par exemple, je vais choisir un championnat, par exemple, la Liga. Je vais dans la Liga. À ce niveau, il faudrait qu'on choisisse un ou plusieurs matchs au niveau desquels nous allons jouer notre astuce. Maintenant, le premier critère, c'est très simple. Et bien avant, d'abord, les gars, je vous invite, ceux qui n'ont pas encore de compte authentique ou ceux qui ont de compte mais qui ne reçoivent pas de bonus, créez un nouveau compte et utilisez le code promo ONEIS115. Ça va permettre à ce que vous ayez un compte authentique. Du moment où vous avez un compte authentique, peu importe le bonus, que ce soit même un bonus qui soit créé aujourd'hui par le bookmaker, votre compte serait éligible à ça. Oui, les cashbacks, les paris gratuits, les bonus par-ci, par-là, les gars. Si vous avez un compte authentique, non, vous allez recevoir pas mal d'offres qui sont vraiment gratuites. Donc, si vous n'avez pas encore de compte authentique, vous perdez énormément de choses. Créez un compte, utilisez le code pour mon ONEIS115. Quand vous allez effectuer votre inscription, allez au niveau du mail, confirmez l'inscription, revenez au niveau du compte, connectez-vous, prenez votre carte et remplissez l'information personnelle et le tout est joué. Vous voyez. Maintenant, on va revenir à notre vidéo du jour. Maintenant, quel serait notre premier critère pour choisir un match? Le premier critère est simple. Allez au niveau des matchs qui opposent deux équipes. Donc, l'équipe favorite a une cote inférieure ou égale à 1,40 et l'équipe faible a une cote égale à 8 ou supérieure à 8. D'abord, est-ce que vous m'avez compris? Je vais réexpliquer. Vous allez sur des matchs qui opposent deux équipes dont l'équipe favorite a une cote maximum, c'est 1,40. Vous voyez, c'est-à-dire il a une cote inférieure ou égale à 1,40 et l'équipe faible, c'est-à-dire l'équipe supposée comme faible, a une cote supérieure ou égale à 8. Vous voyez, donc c'est ça. Si vous avez l'équipe forte qui a une cote de 1,10, 1,20, 1,30 et l'équipe faible qui a une cote de 8, 9, 10, 20, ainsi de suite, c'est bien. Mais du moment ça commence à partir de 1,50, 1,45, 1,62, pour l'équipe forte, ne prenez pas. Quittez ce match. Et de même, si vous voyez que l'équipe faible a une cote en dessous des 8, c'est-à-dire 4, 5, ne prenez pas. L'équipe faible doit avoir une cote minimum égale à 8. 8, 9, 10, 20, 18, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça, c'est le premier critère. Donc, si vous voyez un match comme ça, prenez d'abord ça en favori. D'abord, ça, c'est d'abord. Le deuxième critère serait quoi? Vous allez voir si l'équipe considérée comme favorite pour le match en question peut jouer à domicile. Je vais me répéter. Vous allez voir si l'équipe considérée comme l'équipe favorite, c'est-à-dire l'équipe forte pour le match en question, peut jouer à domicile. Si l'équipe ne veut pas jouer à domicile, malgré qu'il ait une cote inférieure ou égale à 1,40, ne prenez pas le match là. Vous voyez, donc, premier critère passe d'abord et après, vous mettez le deuxième critère. Et les deux doivent vérifier avant que vous ne preniez le match. Est-ce que c'est compris? Donc, si vous avez compris, on va chercher ces matchs au niveau de la Liga par exemple. Déjà avec 2 ou 3, on met quelque chose, on va croiser les bras et on aura un validé. Donc, on va chercher un ou plusieurs matchs comme ça. Ici, par exemple, bon, le match du Barça, le match qui veut se jouer à 16h15. Nous avons le FC Barcelone qui a une cote de 1,28 et qui, en plus de ça, est à domicile. D'abord, pour le premier critère, il a une cote de 1,28, c'est inférieur à 1,40, c'est bien. Nous avons l'équipe considérée comme faible. Real Sociedad ici a une cote de 11,9, c'est supérieur à 8. Le premier critère est vérifié. Le deuxième critère, l'équipe considérée comme favorite ici, le FC Barcelone, veut jouer à domicile. Vous voyez? Donc, en plus d'avoir une cote inférieure à 1,40, il est à domicile. C'est à prendre en compte. Le deuxième critère est vérifié également. On va chercher autre match. C'est nous défilant.
Nous ne voyons plus. Le deuxième match encore, c'est le match de FC Barcelone qui vérifie. Vous voyez, FC Barcelone, une cote de 1,19. Osasuna, une cote de 15. Et FC Barcelone est à domicile. C'est vérifié. On cherche encore le Real Madrid et Rayo Vallecano. On voit le Real Madrid qui a une cote de 1,29 inférieur à 1,40. Et Real Vallecano qui a une cote de 11,6 qui est supérieur à 8. Et en plus de ça, le Real est à domicile. Moi, je vais prendre des matchs qui ne vont pas dater parce que faudrait que je vous sorte la vidéo le plus vite possible. Donc, je vais mettre un filtre sur 12 heures du temps. Donc, les matchs qui vont excéder 12 heures, on n'aura plus accès à ça. Donc, on voit que le match du FC Barcelone, on peut le prendre dans ces intervalles de 12 heures du temps. Donc, je viens à ce niveau. Arrivé dans le match, je vais au niveau de tir cadré. Ouais, je vais au niveau de tir cadré. Donc, je cherche tir cadré. Tir cadré. D'abord, il faudrait que vous compreniez une chose. Quand une équipe est très favorite, dans la majeure partie des cas, c'est l'équipe qui impose des directives au match. C'est-à-dire pas ses dominances, pas ses statistiques vraiment en homme. Ça, dans la majeure partie des cas, c'est ça. Et en plus de ça, quand l'équipe très favorite joue à domicile, c'est pas les mêmes choses que l'équipe favorite joue à l'extérieur. C'est pas les mêmes choses. Jouer à domicile et jouer à l'extérieur, c'est pas les mêmes choses. Il y a plusieurs facteurs. Nous avons l'état d'esprit, nous avons les supporters, nous avons le fait de jouer sur son terrain. Il y a tout ça qui influence quand on joue à domicile. Et en plus de ça, si l'équipe est une équipe super favorite et qui joue encore à domicile, c'est facile pour cette équipe d'imposer ses directives au match. Et pour imposer une directive au match, il faudrait qu'il le montre par ses statistiques. Et de toutes ces statistiques, qu'est-ce qui est plus important? C'est les buts. Sinon, peu importe comment tu es fort, si tu n'arrives pas à marquer, ça c'est encore rien. Et pour arriver à marquer un bon nombre de buts, il faudrait que l'équipe tente pas mal de tirs et de tirs cadrés. Parce que ce ne serait pas avec des tirs non cadrés qui va mettre de buts, mais plutôt des tirs cadrés. Les tirs non cadrés, c'est aussi considéré parce que c'est en tentant de mettre de tirs qu'on peut avoir de tirs cadrés, mais quand même, les plus importants et les tirs beaucoup plus visés sont les tirs cadrés. Et quand une équipe est super favorite, est très favorite et joue à domicile, il va chercher à marquer pas mal de buts, le plus de buts possible. Mais il va même pas donner la possibilité à l'équipe adverse de mettre des tirs sur son gardien pour pouvoir essayer de marquer de buts. Non, il fait tout en sorte que tout soit de son côté. Donc c'est pourquoi il dit ces genres d'équipes, ce sont des équipes qui imposent leurs directives au match. Raison pour laquelle ici, pour ces genres de match, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre l'équipe favorite, super favorite, qui joue à la maison, va gagner au niveau des tirs cadrés. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ça. Donc on va dire la victoire tir cadré du FC Barcelone. C'est très simple. Si vous avez compris, le tout est joué. Donc on va chercher encore autre match comme ça. Je vais quitter la Liga parce que à ce niveau, nous n'avons plus de match qui respectent les conditions dans ces 12 heures qui vont suivre. Ici, au niveau de la Bundesliga, on n'en a pas également. Il y a de coupes qui se jouent en Angleterre. Pas également. Je vais quitter. Je vais par exemple au niveau de la France. Je vais en Ligue 1. Ligue 1, je vais chercher. On voit ici le match de Marseille et de Nantes. Ça respecte parce qu'en premier, le Marseille a une cote de 1,38 inférieur à 1,40. Nantes a une cote de 8,8 supérieur à 8. Ça, le premier critère est vérifié. Deuxième critère, Marseille joue à domicile. Donc, banalement, je vais entrer dans ce match et je vais au niveau de tir cadré. Je cherche tir cadré. Tir cadré. Je vais dire quoi? Que Marseille va gagner en tir cadré. Ça, il faut même pas réfléchir dessus. Si vous avez peur de prendre ça, vous pouvez prendre victoire nulle. Mais je vous ai dit, les gars, j'avais déjà gagné pas mal avec ça. C'est pourquoi je vous le partage. Donc banalement, comme ça, vous allez voir. J'ai une cote de 1,72. Pour ne pas dire 1,73 parce que nous avons 8 derrière là-bas. Je vais mettre quelque chose dessus et nous allons voir à la fin si ça va effectivement passer ou pas. Donc les gars, vous voyez, j'ai mis 20 000 francs dessus. J'ai mis 20 000 francs dessus et on va croiser les bras, observer le match, quand ils vont jouer le match et ensemble, on va voir le résultat. Donc les gars, à tout à l'heure. Vous voyez, et regardez la différence. Les gars, non seulement les équipes qui sont très favorites et qui jouent à domicile développent
facilement leur jeu. En plus de ça, ils empêchent leur adversaire de développer leur jeu. C'est comme ça. Notre coupon est passé sans gêne et regardez la différence. Surtout au niveau du FC Barcelone. 10 tirs cadrés contre 0 pour le Real Sociedad. La différence, c'est même pas... c'est énorme. C'est trop énorme. Regardez au niveau du Marseille et Nantes. Nous avons une différence de 3. Le Marseille fait 5 tirs cadrés et Nantes fait 2. Cette différence de 3 est vraiment considérable parce que ces 3 tirs cadrés auraient pu être des buts. Bon, malheureusement, le match était terminé sur 2-0 en faveur du Marseille. Donc, vous voyez la puissance de cette astuce. Vous allez me faire de retour quand vous allez essayer. Et pour finir, je vais inviter tous ceux qui ne sont pas encore dans mon canal Telegram à me rejoindre là-bas pour recevoir mes pronostics au quotidien. Ça, c'était le coupon de la journée et c'était passé sans gêne également. Vous voyez, voici le canal Telegram. On est à 900. Ouais, ça, c'était quand j'avais envoyé le coupon. Ça, c'était une code 3 de la journée du 1er. Donc, si vous voulez également profiter de mes pronostics au quotidien, regardez dans la description, vous verrez le lien vers ce canal Telegram. Et pour finir, abonnez-vous. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez tester cette astuce et faites-moi de retour. À plus les gars.